Le soleil se couchait sur Djaloré, un petit village entouré de forêts denses et de rivières chantantes. Les cases en terre rouge se serraient les unes contre les autres, protégées par de grands baobabs. C'était un lieu paisible où les anciens racontaient les légendes du passé à la lueur du feu. Malik, un jeune homme curieux et ambitieux, vivait ici. Contrairement aux autres jeunes du village qui rêvaient de chasse ou de gloire, Malik n'aspirait qu'à une chose, le savoir. Il passait ses journées à écouter les récits des anciens et à chercher des écrits oubliés. Un soir, alors qu'il rendait visite à son ami Omar, fils du sage du village, il tomba sur une bibliothèque remplie de livres poussiéreux. Parmi eux, un volume attira son attention, une couverture de cuir noirci, des pages jaunies par le temps, des symboles gravés en relief. Son instinct lui disait de ne pas y toucher, mais la curiosité fut plus forte. Il jeta un coup d'œil à Omar, occupé à discuter avec un visiteur. Profitant de l'inattention de son ami, il glissa discrètement le livre sous son manteau et rentra chez lui, ignorant que ce geste anodin allait sceller son destin. La nuit était profonde, quand Malik ouvrit le livre. À l'intérieur, les mots semblaient danser sous la lueur vacillante de la lampe à huile. Il lut quelques pages, intrigué par des récits d'anciens sorciers et de pactes interdits. 2 heures plus tard, un cri retentit dans le village. Malik sursauta et courut dehors. Un groupe de villageois était rassemblé près des champs. Les récoltes, qui étaient en pleine maturité quelques heures plus tôt, étaient désormais flétries, comme si une main invisible les avait asséchées en un instant. Les anciens murmurèrent entre eux. « Un mauvais présage, une force obscure est à l'œuvre. » Malik sentit un frisson parcourir son échine, mais il se rassura. Ce n'était qu'une coïncidence. Le lendemain, il replongea dans le livre. Encore une fois, 2 heures plus tard, un phénomène étrange se produisit. Des ombres se faufilaient entre les arbres, leurs silhouettes indistinctes projetant une aura glaciale. Certains villageois prétendirent entendre des chuchotements à l'orée de la forêt. Malik, lui, comprenait peu à peu que ce livre n'était pas ordinaire. Le 3e jour, après une nouvelle lecture, les choses empirèrent. Les enfants tombèrent malades sans raison, les animaux fuyaient les habitations, et la lune semblait plus sombre que d'habitude. Pris de panique, Malik alla voir Nia, une guérisseuse réputée pour sa sagesse et sa connexion avec les esprits du village. Lorsqu'il lui parla du livre, elle blêmit. « Où l'as-tu trouvé » demanda-t-elle d'une voix grave. « Dans la bibliothèque d'Omar, je ne savais pas. » Elle le fixa, puis soupira. « Ce livre est un pacte. Chaque lecture alimente une force ancienne qui réclame un tribut. Si tu continues, elle prendra plus qu'un simple chant ou une nuit sans sommeil. Elle prendra ton âme. » Malik sentit la peur s'insinuer en lui. « Comment puis-je m'en débarrasser ? Il y a un seul moyen, retrouver le propriétaire originel et annuler le pacte avant qu'il ne soit complet. » Mais il y avait un problème. Le livre ne voulait plus le quitter. Malgré sa terreur, Malik tenta de se débarrasser du livre. Il le jeta dans la rivière. Il réapparut chez lui. Il le brûla, mais les cendres se reformèrent en pages intactes. Chaque nuit, les phénomènes devenaient plus violents. Des rafales de vent hurlaient dans le village. Des ombres griffaient les murs de sa case et des voix lui murmuraient à l'oreille « Continue de lire ». Nia décida d'intervenir. « Nous devons retourner là où ce livre a été écrit. » Elle et Malik partirent vers la montagne sacrée, où, selon les légendes, un ancien sage avait autrefois enfermé une entité dans les mots d'un livre. Arrivée devant un autel de pierre, Nia entama un rituel, chantant en une langue oubliée. Le livre se mit à vibrer, des pages tournant à une vitesse folle, comme si une force invisible tentait de s'échapper. Puis, une forme obscure en surgit, une silhouette sans visage, faite de fumée et de ténèbres. « Tu m'appartiens désormais, Malik. » La créature s'élança vers lui, mais Nia jeta une poudre rouge sur le livre, prononçant des mots anciens. Un cri strident résonna, le livre s'effondra en cendres, et avec lui, la malédiction disparut. Le village retrouva enfin la paix. Malik, marqué par cette épreuve,
comprit qu'il y a des savoirs qui ne sont pas faits pour être acquis à tout prix. La curiosité peut être une force, mais elle peut aussi être une malédiction si elle n'est pas maîtrisée. Il alla voir Omar et avoua son vol. Son ami, loin de le condamner, lui pardonna. Les secrets ont un prix, Malik. Maintenant, tu le sais. Et depuis ce jour, plus jamais Malik ne toucha un livre sans en connaître l'origine.